Au cœur du Mali, dans un petit village oublié par le temps, les anciens racontent qu'à chaque pleine lune, les pierres chantent. Oui, elles chantent. Pas un son du vent, pas un écho de la montagne, mais un véritable chant, doux et mystérieux, qui semble venir de la terre elle-même. Un soir, un jeune chercheur venu de la ville décida de vérifier cette légende. Il s'appelait Julien, avec son sac à dos, un micro et un enregistreur. Il arriva au coucher du soleil. Les villageois le regardaient avec méfiance. Ils lui dirent « Ici les pierres ne parlent qu'à ceux qui respectent les anciens. » Mais Julien, curieux et un peu arrogant, répondit simplement « Je ne crois qu'en ce que j'entends. » La nuit tomba sur le village. La lune monta lentement au-dessus du désert. Le vent soufflait, léger, chaud, chargé de sable. Julien posa son micro près d'un grand rocher noir et attendit. Il n'entendait que le silence. Puis, mais soudain, un son étrange s'éleva, un bourdonnement, une vibration, puis un chant, un chœur doux, ancien, comme si 100 voix murmuraient dans la pierre. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il regarda autour de lui, personne. Le village dormait, et pourtant les pierres vibraient, comme vivantes. Il approcha son oreille du sol. Le son venait de dessous, de très loin, comme si la terre racontait ses souvenirs. Alors, une silhouette apparut dans la lumière de la lune, une vieille femme du village. Elle le regarda et dit doucement « Ce sont les griots, les gardiens de nos histoires. Ils chantent quand quelqu'un cherche à comprendre. » Julien, bouleversé, murmura « Je crois que je les entends. » La vieille femme hocha la tête. « Écoute, ce sont les voix des ancêtres. » Le lendemain matin, le soleil dorait les dunes. Les enfants jouaient auprès des pierres comme si rien ne s'était passé. Julien rangea son micro, le visage changé. Un homme du village lui demanda « Alors, monsieur l'homme des machines, vous avez entendu ?» Julien sourit doucement. « Oui. Et j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enregistrer, seulement ressentir. » Depuis ce jour, on raconte que Julien ne quitta jamais vraiment le village. Chaque pleine lune, on voit encore sa silhouette près des pierres, immobile, les yeux fermés, comme s'il écoutait encore les chants des ancêtres. Et si un soir, au Mali, vous entendez le vent murmurer une mélodie, écoutez bien. Ce ne sont peut-être pas les pierres qui chantent, mais la mémoire du monde.